Ça commence. Ouais, ça commence. Ça parle d'un petit garçon qui s'appelle Piti. Il vole le portable à monsieur Guillaume de Tontaguette. Après, il accroche sur le portable sur la porte. Il tire la porte, il est fâché parce que moi j'ai volé le portable. Il tire la porte et dit: qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, t'as mon portable? Tu parles français? Tu vas passer la nuit ici. Demain, je te ramènerai chez toi et tu vas me retrouver mon portable. En fait, c'est l'histoire de deux solitudes de ce personnage adulte et ce personnage enfant où on comprend que sa vie n'est pas rose non plus dans son camp, là où il habite. Et la lumière de ce petit garçon, vous avez vu comment il est, va redonner de l'espoir et de la vie, un espoir de vie meilleure à cet adulte qui était en train de chuter. Comment tu t'appelles? Gagik. T'as faim? Oui, un petit peu. Tu veux faire quoi dans la vie, hein? Réparer des animaux, je sais pas. Avant, je faisais travail. J'étais un patron, moi. Hein. Patron? Ouais. Pourquoi t'es plus? Kajik, qu'est-ce que t'as foutu? Putain, t'es fier de toi? Alors, est-ce que vous diriez que c'est un film amoral? Parce que c'est quand même... Totalement amoral. Puisque ce petit garçon, lui, a l'habitude pour vivre de voler et de revendre. Et lui qui n'a plus de sous va se laisser convaincre que c'est pas mal. Et il va même, tout en le condamnant à chaque fois, quand même, il participe pas au cambriolage. Mais il est là et il récupère les gains des cambriolages. Donc c'est totalement amoral. Mais au bout d'un moment, encore une fois, il est dans un moment très particulier de sa vie où il peut s'autoriser très bizarrement ce comportement, mais assez vite, il va dire il faut qu'on arrête, il faut revenir à une vie saine, et puis parce que c'est pas bien, il le dit, c'est dégueulasse. Voilà. 70, tu dégages. Plus. Hé, regarde-moi de les yeux, on va casser ta gueule. Oh! Regarde! C'est qui là? C'est Mbappé. Mbappé? C'est Mbappé, oui. Faut surtout pas ouvrir le cadre. Tu me promets? Ok. Il paraît que tu sais pas lire et que t'as appris... Je sais pas lire, j'ai appris par cœur le test. Ouais. Et c'était facile, ça? C'est un petit peu facile. Tranquille. Est-ce que c'est facile, le cinéma? C'est un petit peu facile. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais facilement? Qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours? Il faut pas voir caméra. Il faut pas dire n'importe quoi dans la caméra. Comme il dit action, il faut pas faire de bruit. Comme il tourne l'ouïe, il faut rester bien. Il faut pas rigoler dans une caméra. C'est ça. Et il dit que c'est facile de cinéma, mais il a bossé beaucoup. Il a pris des cours de français. Il a tout appris en phonétique. 1 mois et demi, j'ai fait cours de français. 1 mois et demi. Ouais, un peu plus quand même. 1 an et demi, je crois. Et il a fait un gros travail autour du film. Simplement, ce qui est super, c'est qu'il a un instinct. Vous voyez comment il est, quoi. Incroyable. Et que c'est ça qu'il fallait surtout garder à l'écran. Et il suffit qu'il regarde, il a un regard. En fait, ce que voulait Johan Guillauzovic, c'est qu'il y ait il y a une lumière chez lui. Et que moi, pour l'avoir rencontré, avant, je comprends que sa vie n'est pas marrante. Il a en effet été casté dans la rue, il habitait dans une caravane. Grâce au film, maintenant, ils ont un petit lieu, un appartement avec un vrai toit en dur. Il y a une très jolie histoire autour du film, mais on sent bien qu'il y a quelque chose de... Voilà, il a vécu déjà des choses pour un petit garçon de 11 ans à l'époque du tournage, qui était assez coriace, assez dur. Donc moi je me suis retrouvé face à ça, face à ce morceau de vie. Et en même temps, Johan voulait qu'il y ait de la lumière et de la bienveillance et quelque chose de très positif chez cet enfant. C'est lui qui amène la comédie en fait, grâce à ce qu'il est lui, quoi. Lui et Piti Pouya, quoi. Il est super. Tiens Léon, je vais vous faire expulser, moi. Laissez-moi jusqu'à la fin de la semaine, ok? Bien sûr, bien sûr. Moi j'étais très heureux qu'on me propose un rôle plus sombre parce que j'avais envie d'aller vers des choses comme ça. Et en même temps, c'est un travail sur l'écoute, sur
de laisser le jeu se faire, ce qu'on ne devrait jamais oublier, même quand on est entre acteurs professionnels, d'écouter l'autre et de recevoir ce qu'il vous envoie, quoi. C'est un film vraiment sur l'écoute, sur le regard. Autant moi j'ai parié sur Johan Guillaume en me disant c'est un premier film, donc c'est un pari, c'est un risque. On apporte son expérience ou son expertise, toute modeste qu'elle est, pour essayer de l'aider, puis aussi qu'il puisse monter le film. Mais lui aussi il a fait un pari sur moi, parce que dans les personnages qu'on m'a vu jouer avant, je n'ai pas forcément joué des personnages aussi difficiles, dramatiques et écorchés comme ça. Et d'oser aller vers ça, ce que j'avais envie, c'était une chance énorme, un cadeau qu'il m'a fait, bien sûr.